L'eau. Transfert de compétences eau et assainissement. Bonsoir tout le monde. Donc, l'article L5214-16 du Code général des collectivités territoriales, issu de l'article 64 de la loi NOTRe, numéro 2015-991 du 7 août 2015, attribue à titre obligatoire les compétences eau et assainissement aux communautés de communes à compter du 1er janvier 2020. Maintenant, le 3 août 2018, un nouvel article de loi 2018-702 pose le principe d'un report du transfert obligatoire de la compétence eau et ou assainissement au 1er janvier 2026, sous certaines conditions cumulatives. Avant le 1er juillet 2019, au moins 25% des communes membres de la communauté de communes, représentant au moins 20% de la population, doivent délibérer en ce sens. La communauté de communes dont les communes souhaitent mettre en œuvre cette faculté de report ne doit pas exercer ces deux compétences à titre optionnel ou facultatif, à la date de publication de la loi. Si la communauté de communes est exclusivement dotée de la compétence assainissement non collectif, le report du transfert obligatoire de la compétence assainissement collectif reste en tout état de cause possible. La communauté de communes Tiers d'Or et Montagne concernée par ces dispositions a ainsi mené une étude préalable au transfert des compétences eau et assainissement dont les conclusions étaient présentées lors de la conférence des maires du 16 octobre 2018. L'orientation retenue à l'issue consisterait à la mise en place d'un service intercommunal construit autour de SIAEP rive droite de la Dore, sauf cas des communes d'adhérents d'ores et déjà à un syndicat ayant transfert des compétences eau et assainissement à la communauté de communes Tiers d'Or et Montagne. Le SIAEP rive droite de la Dore a vocation à être dissous. Conformément à l'article 2 de ces statuts, le SIAEP rive droite de la Dore exerce la compétence obligatoire eau potable et les compétences optionnelles assainissement autonome et assainissement collectif. Dans cette perspective, chaque commune membre de la communauté de communes de TDM est invitée d'ici fin 2018 et par délibération à, dans un premier temps, s'opposer au transfert de la communauté de communes TDM des compétences eau et assainissement au 1er janvier 2020, et à envisager d'adhérer au SIAEP rive droite de la Dore pour la compétence eau, compétence obligatoire du syndicat, et le cas échéant pour la compétence assainissement collectif, compétence optionnelle du syndicat, et selon quelle échéance. Il est demandé à ce conseil municipal de, premièrement, s'opposer au transfert de la communauté de communes TDM des compétences eau et assainissement au 1er janvier 2020, ce qui pourra nous reporter donc jusqu'à 2026. Ne pas envisager d'adhésion ici à EP rive droite de la Dore pour la compétence eau et pour la compétence assainissement collectif, mais poursuivre la délégation de services publics ou créer sa propre régie municipale. D'autoriser Monsieur le maire à signer tout document se reportant à la présente décision. Et voilà. Donc tout ceci pour nous permettre de gagner du temps, de nous laisser 6 ans avant de transférer à TDM. Je suis assez surpris par ce point, non pas sur l'ensemble du dossier, il y a une partie du dossier sur lequel nous sommes d'accord, c'est-à-dire le refus du transfert de compétences à Tiers d'Or Montagne, c'est ce qui est demandé par Tiers d'Or Montagne, donc j'ai aucun souci là-dessus. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons un marché avec l'Assor jusqu'au 31 décembre 2019, donc il nous reste relativement peu de temps pour trouver une solution à partir du 1er janvier 2020. Et c'est nous, les villes de Tiers, qui avons sollicité la communauté de communes pour nous accompagner. Donc on a une étude qui est à la fois ville de Tiers et communauté de communes, puisque, comme l'a rappelé Thierry, quand nous nous sommes lancés en 2020, nous devions
transférer éventuellement la compétence eau et assainissement. C'était ce qui était prévu dans la loi. Elle était en révision permanente et donc nous ne savions pas sur quel pied danser et nous avions proposé à Thiers d'Ormontagne de nous accompagner parce que au 1er janvier 2020, il se pouvait que à la fois le marché se termine avec la SOR et en plus que la compétence soit transférée à Thiers d'Ormontagne. Donc il y avait une volonté de la ville de travailler avec l'ensemble du bassin thiernois pour essayer de mettre en place une solution qui dépasse le cadre de la ville. Alors, le calendrier était resserré et il est heureux que le calendrier qui était retenu au début, au vu de ce que l'on connaît aujourd'hui, soit repoussé. Toutefois, il me paraît une erreur de complètement fermer la porte à une éventuelle intégration au sein du syndicat Rive Droite de l'Adore. Et je vais expliquer pourquoi. En 2026, il va y avoir un transfert de compétences eau et assainissement qui va être obligatoire. À ce stade, les communes du bassin thiernois qui veulent se préparer à ce transfert de compétences vis-à-vis de la communauté de communes peuvent adhérer au syndicat, puisque c'est une des rares solutions juridiques que nous avions trouvées. Il faut une structure juridique qui puisse porter, on va dire, des compétences eau et assainissement, et il ne peut pas y avoir de création ex nihilo de syndicats pour les raisons que nous connaissons. Et à ce stade, il va y avoir un certain nombre de communes qui vont décider de partir dès maintenant, on va dire dans l'horizon 2020, 2021, 2022. Et Thiers ne sera pas dans ce groupe de tête. Et il me semble que c'est une erreur parce qu'il y a un rôle de leadership à assumer. Surtout que nous verrons sur le point qui suit, nous pouvons aussi affirmer un certain nombre de principes, et ces principes, il serait plus intéressant de pouvoir les partager avec nos futurs partenaires, plutôt que nos futurs partenaires créent par eux-mêmes, on va dire, une possibilité de ce que pourrait être la compétence eau et assainissement, mais sur un groupe sans Thiers. Et donc, évidemment, quand Thiers se raccrochera au wagon en 2026, devra d'une certaine manière se conformer à ce qui a été construit par avant au lieu d'en être moteur au sein de ce syndicat. Et donc, je fais simplement valoir un droit d'amendement. Je pense qu'effectivement, pour 2020, il est très clair que nous ne sommes pas prêts. Mais au lieu d'écrire d'une manière taxative que nous refusons d'adhérer au syndicat Rive Droite de l'Adore, nous pourrions mettre « nous ne sommes pas prêts à ce stade » et nous laissons, après les élections de 2020, le choix à la future municipalité, éventuellement, d'adhérer à ce syndicat. Que le refus, il est dans l'immédiat en refus, mais que on teste la possibilité d'étudier la possibilité et de voir cette ouverture. Ce n'est pas un refus catégorique qui bloque tout, au contraire. Oui, mais justement, tel qu'est rédigé le... C'est pour ça qu'on peut corriger. On va envisager dans l'immédiat l'adhésion. Voilà. Finalement, il suffit d'en rien marquer. On ne marque rien. Il est demandé quand même d'envisager d'adhérer au SIAP Rive Droite de l'Adore et selon quelle échéance. Donc, simplement, enfin, en disant qu'on ne peut pas le faire dès 2020, on ne se ferme surtout pas la porte à ce qui se passera en 2021, 2022. Enfin, il est compliqué à ce stade que nous puissions créer quelque chose sur la ville de Thiers pour devoir en plus travailler dès maintenant avec ce syndicat. Par contre, que l'on demande de continuer à travailler sur ce dossier, surtout que nous en étions nous-mêmes les principaux demandeurs, il me semble que ce serait une erreur véritablement de ne pas tendre la main. Oui. Bon. Limiter dans le temps, ça peut être un an, ça peut être 2 ans, ça peut être 3 ans. De toute façon, quand le municipal peut bien défaire ce qu'il a fait, je
je vois pas pourquoi, même si on prenait une décision de poursuivre soit avec le partenariat public-privé, soit avec une régie, on pourrait bien dans un second temps, si on le juge préférable, adhérer au syndicat. Oui. Il n'y a rien qui l'empêche. Oui. Enfin, je pense que là, tout dépend un peu des options qui vont être prises, parce que il y a plusieurs choses. D'abord, je dirais, est-ce que les représentants du syndicat de Nouala, Dora et Palière sont au courant de ce souhait? Et est-ce qu'ils seraient d'accord? Parce que c'est pas forcément sûr. Non, c'est moi qui parle, c'est moi qui ai la parole. Et je la garde, monsieur. Il y a eu un certain nombre de réunions qui ont été mises en place justement pour travailler sur ce dossier. Et effectivement, était autour de la table le président de ce syndicat, donc il est au courant. Il y a eu énormément de débats parce que au début, le président ne se sentait pas forcément avec les reins suffisamment solides pour porter, on va dire, une intégration aussi rapide. Donc il a fallu aussi que la communauté de communes rassure ce président et l'intérêt, à mon avis, c'est que Rive Droite de l'Ador, c'est un syndicat qui, de fait, sera dissous parce qu'il est dans une communauté de communes. Donc ça règle le problème de syndicats qui pourraient se maintenir par après. Et en plus, c'est certainement l'un des syndicats, on va dire, les plus dynamiques, les plus responsables en matière de traitement d'eau potable et d'assainissement. Ils ont vraiment construit quelque chose qui est des plus intéressants. Lorsqu'on regarde le nombre d'assainissements non collectifs, ils sont toujours très au-dessus de l'ensemble de la moyenne du bassin thiernois. Lorsqu'on regarde les remplacements, enfin l'état de leur réseau, ils sont d'une qualité vraiment de très grande qualité. Et lorsqu'on regarde l'ensemble des investissements qui ont été faits au niveau des stations, etc., nous avons quelque chose de grande qualité. Donc, il me semble que d'une certaine manière, territorialement, il montre aussi un peu le là de ce que nous pourrions faire ensemble. Donc c'est pour ça, moi je vous propose, Nicolas Corrigé, que dans la délib on précise de ne pas adhérer dans l'immédiat. Comme ça nous laisse la porte ouverte. Oui, puis ce qui serait peut-être intelligent, s'il faut mettre une date butoir ou une date, c'est mettre, on prendra position avant 2026. Oui, simplement ce que je voulais rajouter, c'est que la volonté de se rapprocher de ce syndicat laisse supposer que la décision est déjà actée de vouloir aller en régie. Voilà, il faut quand même reconnaître les choses. Alors, et je trouve qu'on met un peu la charrue avant les bœufs. C'est beaucoup plus, enfin, c'est assez schématique parce que ça sera beaucoup plus simple effectivement si c'est une régie. Moi, je ne vais pas le cacher, mais rien n'interdit. C'est-à-dire que a priori, il pourrait très bien y avoir une compétence. C'est pas un modèle unique. Je prends toujours le cas de Courpierre. Courpierre, vous avez une adhésion de la ville à 2 syndicats différents. Vous avez une régie publique sur une partie du territoire et vous avez des achats d'eau sur d'autres parties du territoire. C'est-à-dire que compétence ne veut pas dire en soi une unicité de service. Même si, de mon point de vue, s'il y a un intérêt à construire quelque chose, il vaut mieux qu'il y ait, on va dire, quelque chose de cohérent. Moi, c'est ma position, mais à ce stade, ce n'est pas ce qui va être voté sur ce point qui décide de ce qui va être voté au point suivant. Voilà. Bien, sur ce sujet, y a-t-il... Oui, ben on corrige, il n'y a pas de transfert, et puis on n'envisage pas dans l'immédiat d'adhérer au syndicat. Et on rajoute dans la délibération dans l'immédiat. Oui, donc c'est ce qu'on a corrigé, Madame Oui, mais Malochet. dans l'immédiat, mais qu'il y ait une possibilité pour le futur, il faudra l'inscrire quand même. Il faut qu'on trouve la bonne formulation. Mais dans l'immédiat, on ne ferme pas la porte. Bien, y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Oui, oui, oui. On va le corriger, on va le mettre dedans.
Juridiquement, ça n'engage à rien. Hein, là, hein. On précisera. En Donc fait, là, ça, dans la l'immédiat, semaine- ça veut tout dire. Déjà, dans l'immédiat, ça veut tout dire. Et on peut préciser, on peut, entre parenthèses, repréciser le... Comme ce sont 3 petites communes, la seule interrogation qu'on peut avoir, c'est d'adosser une très grosse ville comme Thiers à ces Si 3 besoin. petites communes. Est-ce que leur capacité de gestion, même si elle est excellente actuellement sur ce qu'ils font, sera suffisante? Et donc, laisser à la commune le temps de réfléchir n'est pas complètement stupide. C'est pas le point, justement. C'est de construire quelque chose de nouveau. C'est pas de simplement intégrer un syndicat. C'est pas de faire ce que fait ce syndicat actuellement. C'est de faire ce que nous devrions faire à l'horizon 2026 pour justement être en capacité d'avoir un rôle aussi de leadership sur certains points. C'est pas le diaporama qui est derrière là? Voilà. Donc là, je vais vous présenter un diaporama pour expliquer un petit peu la prochaine délibération. Alors, je remercie Stéphane Rodier qui a œuvré pour amener l'étude dans notre conseil municipal. Hein. C'est principalement lui qui a travaillé sur ce sujet. Donc je vais essayer de porter à terme ce qu'il a préparé et vous le présenter ce soir. Donc c'est un bilan en gros de ce qui existe aujourd'hui, les conditions où on est tout de suite et dont les perspectives qui s'offrent à nous. Alors, l'échéance des contrats. Il faut savoir qu'on arrive à la fin de la délégation de service public et que quand on regarde les textes de loi, nous ne pouvons plus, enfin nous aurions la possibilité de prolonger par avenant ces contrats, mais la loi impose des limites et ces limites nous les avons déjà atteintes. Ce qu'on peut voir sur la prochaine diapo, à savoir que au niveau de l'assainissement, la loi nous autorise à 10% au niveau des avenants par rapport au marché initial, nous les avons déjà atteints. Donc en ce qui concerne l'assainissement, nous ne pouvons pas prolonger la DSP. Pour ce qui est de l'eau potable, on pourrait éventuellement la prolonger d'1,4 mois. Donc de toute façon, comme c'est une délégation de service public qui regroupe à la fois l'eau et l'assainissement, autant dire que nous n'en avons plus la possibilité aujourd'hui. Alors, au niveau des... Oui, au niveau des modes de gestion. Donc, nous avons le choix. Les autorités concédantes sont libres de décider du mode de gestion qu'elles estiment le plus approprié pour exécuter les travaux ou gérer les services. Donc, en gros, nous avons la possibilité de faire une gestion mixte, c'est-à-dire une régie et une DSP est admise sur le territoire d'une même autorité organisatrice. Suivant, donc, nous avons le choix entre la gestion publique ou régie, hein, c'est-à-dire c'est ce qui veut dire que c'est géré par les services internes de la collectivité, on gère en direct, et
Donc on a la régie intéressée, la concession ou l'affermage. Au jour d'aujourd'hui, notre délégation de service public, c'est un affermage. On va passer à la prochaine diapo. Pour la gestion en régie, il y a nécessité de créer une entité spécifique. Alors au niveau des régies, on a la régie autonomie financière et la régie autonomie financière et personnalité morale. Alors la différence, c'est que entre les deux, c'est que la régie autonomie financière, en gros, elle est contrôlée par le maire et le conseil municipal, alors que la régie autonomie financière et personnalité morale, on crée une structure ad hoc avec un gestionnaire et ce n'est plus le conseil municipal qui prend les décisions. Prochaine diapo, elle l'explique un petit peu mieux. Voilà, la régie autonomie financière, elle est administrée par un conseil d'administration et son président, un directeur. Voilà, donc c'est le représentant légal, ce n'est plus le maire, et donc ce n'est plus le conseil municipal qui décide, ça se passe au niveau de la régie. Donc personnellement, je préfère que ce soit des sujets qui restent au sein du conseil municipal, si on prend la régie. Alors, si nous partons en régie, l'étude du cabinet Baird que nous avons mandaté a défini un organigramme et réfléchi sur les moyens matériels et ce qu'il fallait mettre en place pour reprendre la régie. Donc là, on voit qu'il y a un responsable du service eau et assainissement, un responsable d'exploitation, des agents administratifs, des agents techniques. Voilà. Hein? Non. Vas-y. Alors, les services internalisés prévisionnels, c'est-à-dire ce qu'on va garder en régie. Il nous faut l'étude d'un service d'eau et d'assainissement mutualisé, la prise en compte des services existants au sein de la collectivité pour mutualiser, la prise en compte des agents du délégataire susceptibles de faire l'objet d'un transfert, parce que du coup, notre délégataire aujourd'hui c'est la SOR, et si on reprend en régie, nous avons l'obligation de reprendre le personnel. La mise en place d'un service d'astreinte, voilà. Le pilotage, l'entretien, les réseaux. Alors, on n'est pas obligé de tout faire en régie. On peut externaliser certaines missions. Par exemple, des missions qui nécessitent des matériels particuliers ou des compétences particulières. En l'occurrence, il y en a qui sont listés ici. Donc, c'est tout ce qui est curage des réseaux, les grilles à valoir, l'évacuation des boues, les principaux travaux sur réseau. Quand il y a des casses, le nettoyage des réservoirs, voilà, la veille technique et autres. Chiffrage des coûts d'exploitation. Alors, c'est là où effectivement les choses sont importantes à regarder. Donc, sur ce tableau, vous avez donc la partie du haut, c'est l'assainissement, en dessous, c'est l'eau potable. La DSP1, c'est notre actuelle délégation de service public. Au jour d'aujourd'hui, notre délégataire nous paye pour reçoit pour l'assainissement 0,73 € hors taxe le mètre cube. La régie en estimatif, on l'estime à 0,86. Il faut savoir, clique voir. Encore. Il faut savoir que, vous voyez, ça va mieux parce qu'il y a des petites lignes à voir en dessous. Il faut savoir que si on a un prix du délégataire qui semble intéressant, il a aussi un problème, c'est qu'il est déficitaire. Il a 100 000 € de déficit d'après ses comptes. Et donc, si on veut corriger ce déficit,
le prix réel n'est pas de 0,73 € hors taxe, il est de 1,04. Vous avez la même chose pour l'eau potable, où la DSP, on a 0,81 au jour d'aujourd'hui. L'estimation du cabinet pour la gestion de la régie telle qu'il l'a prévu est 0,96. Mais là aussi, notre délégataire fait 200 000 € de déficit. Et donc, si on prend en compte ce déficit, le coût réel devrait être 1,13. Alors là, ce qui est marqué en DSP3, sur le côté, c'est l'estimation du cabinet par rapport à la régie, que pourrait, d'après eux, représenter la nouvelle DSP. Ils ne pensent pas qu'on puisse tomber, par exemple, au niveau de l'assainissement, en dessous d'1,01 € et 1,14 € pour l'eau. Suivante. Alors, voici la facture de l'eau au jour d'aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire que nous avons un coût au niveau de l'eau potable à 2,32 € et pour l'assainissement à 2,04 €. Mais ces tarifs, comme on vient de vous l'expliquer précédemment, ne tiennent pas compte des différents déficits. Alors, oui, je vais rajouter des petites choses parce que j'ai des petits chiffres en plus qui ne sont pas sur le diaporama. L'estimation au niveau de la régie pour la future régie, si nous partons en régie, pour ce qui est de l'eau, non, pour ce qui est de l'assainissement, ça serait 243,99 €, c'est-à-dire qu'on serait à peu près équivalent à ce qui existe tout de suite, légèrement en dessous, mais c'est vraiment à la marge, hein, c'est pratiquement équivalent. Et au niveau de l'eau, on serait à 297,12 € pour 120 mètres cubes. Alors, comment ? Non, c'est l'estimation du cabinet. Hein. Donc on a une légère augmentation au niveau de l'eau. Ceci on peut encore le moduler, puisqu'on peut travailler sur une modulation des tarifs. Et l'objectif, effectivement, c'est de rester sur les mêmes montants pour minimiser l'augmentation de l'eau. Alors, où est-ce qu'il est mon truc ? Alors, donc, par rapport à ce que je viens de vous représenter, donc là, nous vous proposons la ville de Thiers, donc en matière de production, de transport, de distribution d'eau potable sur son territoire. Et on a délégué la gestion à la société de SOR par un contrat d'affermage entré en vigueur au 30 janvier 2011 et arrivant à échéance le 31 décembre 2019. Elle est également compétente en matière d'assainissement, ce que je viens de vous expliquer, collectif sur son territoire, hors zone de Thiers, raccordé au syndicat intercommunal d'assainissement de Saint-Rémy-sur-du-Rolle, Membrin, Château-Gaillard, Bellevue, Grantia, Fourniou, Lombard, Charlat, Loyer, Le Chêneron. Et on a délégué la gestion, la société SOR, par un contrat d'affermage entré en vigueur le 30 janvier 2011 et arrivant à échéance le 31 décembre 2019. Le service public de gestion des eaux pluviales urbaines de la ville de Thiers est géré en régie.
Certaines prestations étant confiées aux délégataires dans le cadre du contrat de délégation de service public d'assainissement collectif dans une logique de continuité d'exploitation. Au vu de l'échéance prochaine du contrat d'affermage, la ville de Thiers doit choisir le mode de gestion le plus approprié pour son service de l'eau potable et son service public d'assainissement collectif. Le passage en régie directe ou en régie avec externalisation par recours à des marchés de prestation de services, la délégation de services publics. Ce point a fait l'objet d'une réunion communicipale numéro 3, élargie à l'ensemble des élus du conseil municipal. Il est demandé au conseil municipal de choisir le mode de gestion pour son service d'eau potable et d'assainissement collectif entre la régie ou la délégation de services publics. Et nous vous proposons de prendre l'option délégation régie. C'est assez compliqué. Donc si on résume, on arrive à échéance 31 décembre 2019 de notre contrat avec la SOR. Il faut que nous soyons en capacité de le signaler, de le signifier d'ici le 31 décembre de cette année pour pouvoir procéder, si on le décidait, la mise en place de la régie. Donc nous avons, si je résume, si je synthétise, l'année 2019 pour concrétiser la mise en œuvre de cette régie. La régie a des avantages, c'est que ça nous permet de maîtriser les coûts. Au vu du rendu du cabinet Berthe et de l'analyse qui a été faite, c'est-à-dire que le fait de passer en régie nous permettrait de maîtriser déjà un certain nombre d'éléments, mais ça ne nous empêche pas de travailler ou d'avoir une délégation sur un certain nombre de sujets avec d'autres prestataires, que ce soit la SOR ou autre. Il y aura un appel d'offres en conséquence. Donc la proposition qui vous est faite, c'est de reprendre en régie la gestion de l'eau et de l'assainissement. Thierry t'avait demandé un certain nombre de compléments d'informations que tu as dû avoir, je pense. Oui, qu'on a eu tout à l'heure, enfin oui, dans la journée. Alors, j'ai un certain nombre de remarques, c'est à peine long, mais c'est pas mon genre d'habitude. Voilà, d'accord. Bon, simplement pour rappeler un principe qui était toujours le nôtre quand on était dans la majorité, c'est que nous n'avions pas d'a priori de posture politique ni de dogme sur ou la régie ou la délégation de service public. Et que à chaque fois, on a fait l'analyse précise, sans sectarisme, sur les possibilités. Et il y a des solutions où on est resté en régie. Je prends l'exemple des balayeuses municipales. On a fait une analyse, c'était plus simple d'être en balayage municipal. Et voilà, donc c'est pour j'irai un préambule. Alors maintenant sur la méthodologie. Une réunion du mardi 11 décembre, c'est-à-dire il n'y a pas encore une semaine, où nous a été exposé par M. Baird, c'est ça son nom? Voilà. Voilà. Un travail, je pense, qui a été de qualité, globalement, et on doit faire un choix 6 jours plus tard. Sur un choix quand même fondamental, sur la question de l'eau et de l'assainissement, c'est quelque chose qui touche tout le monde, dans nos foyers, dans nos entreprises, partout. Donc nous trouvons que ce délai est excessivement court et on ne comprend pas, enfin on comprend un petit peu, mais pourquoi on s'oblige à se donner que 5-6 jours, dont un week-end au milieu, pour essayer de comprendre, parce que c'est compliqué. C'est un sujet qui est compliqué. On voit bien dans tous les tableaux les comparatifs. Qu'est-ce qui est dedans, qu'est-ce qui n'est pas dedans, est-ce qu'on compare exactement les mêmes bases. Alors sans remettre forcément en cause la probité et la bonne volonté du consultant, néanmoins, ça appelle à des questionnements. Alors je voudrais quand même rappeler qu'en 2011, quand nous avons
lancé l'appel d'offres sur la DSP. Nous avions préalablement fait également une étude sur la mise en régie ou pas. Alors, les conclusions de l'étude à l'époque, je les ai ressorties ce week-end, laissaient supposer que parfois, là, en l'occurrence, là, la régie était 4, 5, 6% plus chère que la DSP, en prévisionnel, hein, avant de lancer l'appel d'offres. Bon, ça, basta là-dessus. Simplement pour rappeler qu'avant, nous étions globalement avec Veolia, et que la mise en concurrence de l'appel d'offres de l'époque nous a permis de faire baisser concrètement l'eau de quasiment 10%. C'est exceptionnel d'arriver à un tel résultat, et j'avoue que je suis assez fier d'avoir obtenu ça, même si c'est vrai que des fois la concurrence entre délégataires possibles peut entraîner des érosions des prix, mais on n'était pas là pour s'en plaindre. Ma foi que ensuite le délégataire regrette un petit peu d'avoir lâché un peu trop ses prix de vente, c'est lui qui le gère, et d'ailleurs qui l'a assumé. Alors, il y a quand même un certain nombre de questions qu'on se pose. D'abord sur le personnel. On a compris qu'aujourd'hui on a un service depuis des années, un service interne de l'eau, qui a 4 personnes, avec un chef de service et 2 techniciens et quelqu'un administratif, environ 4 personnes. Et ensuite, aujourd'hui, la SOR fonctionne, si j'ai bien compris, avec 7,5 équivalents temps plein. Voilà. Alors, dans l'étude qui est faite, pour remplacer ces 7,5 équivalents temps plein, la régie propose d'en avoir 10. Déjà, je m'étonne, je me dis pourquoi faudrait-il avoir plus de monde en régie que dans le privé pour faire le même travail, et un travail plutôt de qualité. Voilà. Et ensuite, je me dis même que les 4 personnes qui aujourd'hui sont dans le service existant au sein de la ville, au sein des services techniques, auraient sûrement un peu de disponibilité pour créer de la synergie avec l'arrivée de la SOR, c'est-à-dire, enfin avec les agents de la SOR. C'est-à-dire qu'au lieu d'être à 4 plus 10, on aurait peut-être pu se dire que c'est 4 plus 10 moins 2, parce qu'on va quand même un petit peu donner du travail lié à l'exploitation aux techniciens qui sont déjà des fonctionnaires, enfin dans la ville. Bon, ça c'est une chose. Ensuite, alors là je vais faire hurler, mais c'est pas grave. La question de l'absentéisme, on a posé la question aux consultants, et très sincèrement, il ne l'a pas pris en compte. Et ne pas le prendre en compte, c'est, allez, je fais un comparatif, je sais qu'environ au niveau de la SOR ou de Veolia, l'absentéisme est de l'ordre de 2%, 3, 2, 1,5, ça dépend. Au niveau de la ville, on peut se dire qu'on sera autour de 20%. Le delta, c'est quasiment 2 équivalents temps plein, ça va coûter 85 000 €. Donc ça, il faut le savoir, ça veut dire que c'est les futurs fonctionnaires ou agents, même qu'ils aient un contrat privé demain, oui, peu importe, je ne vois pas trop pourquoi ils échapperaient à cette règle de l'absentéisme quand ils seront sous le toit municipal. Ensuite, au niveau de l'investissement, on nous parle d'un logiciel pour faire les facturations d'eau d'assainissement, c'est 2 fois 5-6 000 factures par an, c'est colossal. C'est colossal. Et pour pouvoir réaliser ça, il faut des programmes spécifiques, qui existent. D'ailleurs, hein, il y a beaucoup de concepteurs de logiciels qui les proposent, spécifiques à l'eau, à l'assainissement, au relevé, aux relances, aux litiges. Il est chiffré à 10 000 €. C'est pas possible. Je veux dire que c'est à minima 50 000, 70 000 € un logiciel de ce niveau-là. Donc il y a quelque chose qui m'échappe et voilà, on n'en sait pas plus. La maintenance, c'est pareil. Un logiciel de ce niveau-là, c'est une maintenance qui est au moins 5 à 8 000 ou 6 000 € par an. C'est à peu près ce qui se coûte. Une autre question qui est sur la gestion des boues. Parce que les tableaux qui ont été montrés ici, où on voit effectivement à gauche la régie estimatif, c'est marqué. Ensuite, la DSP qui est issue des chiffres actuels de la SOR, qui effectivement présente des déficits en assainissement, et 100 000 €, 90 000 € un peu environ, et 180, 200 000, 220 000 € pour l'eau. Ensuite, il y a la DSP2, c'est donc en rectifiant ces déficits, et l'autre, c'est un petit peu le benchmarking sur l'analyse globale sur le marché.
Mais la gestion des boues, qui est en page 28 du document qui nous avait été remis, elle est évaluée pour 56 000 € en régie, sans surcoût, alors que la SOR, dans son compte d'exploitation, la décompte pour 130 000, puisque aujourd'hui c'est ce que ça coûte. Donc, soit je ne comprends pas comment on fait pour le faire à 56 000 € en régie, il y a des miracles peut-être, mais si c'est 56 000 € en régie, c'est que c'est possible. Faut-il en être sûr? Et si c'est possible pour la régie, c'est possible pour la SOR. Donc auquel cas, il y a encore 80 000 € de surcoûts qui sont mis sur la DSP. Donc 80 000 plus 80 000 d'absentéisme, on est à 160 000. Voilà. Alors ensuite, ça a été rappelé d'ailleurs par le consultant, et c'est vrai qu'on s'en rend pas bien compte, sur le prix de l'eau. Eh bien, j'ai fait la moyenne eau et assainissement, hein, j'ai fait la moyenne confondue. Ce qui était aujourd'hui reversé à la SOR, c'est que 35% du prix de l'eau. Il ne faut pas avoir peur, je veux dire, hein, c'est pas la totalité qui est reversée à la SOR. Le reste, c'est quoi? C'est ce qui revient à la ville, ensuite à l'agence de l'eau, et puis la TVA. Donc tout ça ramené, eh bien c'est 65% du prix de l'eau qui dépendent de l'action publique. Publique, ville, agence de l'eau, le gouvernement avec sa TVA, etc. Donc c'est important de le rappeler parce que des fois on se dit oui, mais voilà, tout ça part pour eux, pour ces grands groupes qui s'en mettent plein les fouilles, etc., etc. Non, c'est que 35%. Voilà. Alors aujourd'hui on est nous dans une position où on ne peut pas prendre de position. On ne peut même pas dire qu'on est pour la DSP ou qu'on est pour la régie. Parce que franchement, il faudrait qu'on y consacre encore au moins 2 réunions de facile 2 heures avec le consultant, peut-être avec les techniciens de la ville aussi, pour étayer et éclairer un certain nombre de choses. Et voilà, donc dans cette condition-là, nous, on pense que le plus important, il faut que les Thiernois aient une garantie de qualité de l'eau. C'est très important, c'est vital. Hein. Je veux dire, c'est pas nouveau ça, hein, mais l'eau c'est vital. Et avoir toutes les données d'une garantie de l'eau, c'est fondamental. Et deuxièmement, eh bien qu'elle soit au juste coût. Et par expérience, quand vous dites en régie on va maîtriser, mais c'est l'inverse. Je veux dire, c'est l'inverse. Parce que c'est vraiment en DSP, quand on a une garantie, quand on a un contrat qui est signé, là, on maîtrise les coûts. Alors, évidemment, il faut pas avoir affaire à des DSP, à certains délégataires qui, c'est vrai, dans certaines villes, dans certaines périodes, même à tiers, une période, qui des fois ont un petit peu exagéré. Ils ont exagéré, puisque quand on a baissé, nous, l'eau de 10%, c'est bien qu'on a pu le faire. Donc, comment avait été négocié le contrat? Martine, ne t'énerve pas. Voilà, on peut toujours se poser des questions. Donc, c'est ça qui est important, c'est qu'il faut la qualité, et ça, toujours les délégataires, ils s'y engagent, et en général, ce ne sont pas des amateurs. Et deuxièmement, c'est le juste coût. Donc, compte tenu de tout ça, on ne pourra pas participer au vote. On aurait souhaité que ce vote, ce débat, puisse être approfondi, être mieux maîtrisé et appréhendé par les uns et les autres, parce que franchement, je suis à peu près certain que, allez, et c'est pas dénigrer mes camarades autour de la table, mais 70% ne l'ont peut-être pas tout maîtrisé. Voilà. Sur le calendrier, nous on a eu connaissance de l'analyse du diagnostic du cabinet Baird 8 jours avant. Il y a eu une information au bureau municipal et on a tout de suite convoqué la commission pour faire part de l'analyse faite par le cabinet. Donc on l'a eu 8 jours avant. Et il y a l'échéance du 31 décembre, c'est-à-dire que d'ici le 31 décembre, il faut que nous ayons pris une décision, c'est-à-dire que... Ah oui. C'est 1 an avant, hein? C'est pas 1 an avant? Si on part sur une régie, il nous faut 1 an. Par contre, si on repart sur une DSP, il nous faut que 10 mois. Le problème, c'est que si on lance une DSP, qu'on fait une consultation et qu'on n'arrive pas à avoir des tarifs aussi intéressants que les votes, c'est-à-dire qu'on trouve une entreprise qui veuille bien continuer à perdre de l'argent, parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont, on n'aura plus le temps de reprendre en régie.
il n'y a pas d'obligation. Effectivement, construire un service en régie, ça ne se fait pas en 3 mois, on est bien d'accord. Mais oui, c'est une bonne question. Pourquoi on ne s'y est pas pris un petit peu plus tôt? Bon, mais ça, voilà, fait partie des questions générales. Mais je me souviens que nous avions, fait l'étude au mois d'avril pour lancer l'appel d'offres, donc c'était même pas 10 mois, c'était 8 mois, et que ça s'est bien déroulé, on a pu avoir des échanges intéressants. D'ailleurs, je voulais juste rajouter un souvenir, parce qu'en ressortant certaines notes de l'époque, on avait, principalement 3 concurrents. Il y avait le sortant, il y avait la SOR, et puis il y avait un régional qu'on peut assimiler à la régie. Vous voyez un petit peu de qui je parle, hein, qui est plutôt situé sur le territoire de Rion, Châtel-Guyon, etc., etc. Juste pour dire qu'ils étaient environ 38% plus chers que le plus cher des autres. Voilà. Donc ça veut dire que c'est pas parce qu'on est en régie ou qu'avec des fonctionnaires territoriaux que obligatoirement ça coûte moins cher. Leur offre était 35 à 38% plus chère que les autres. Voilà, je le rappelle parce que faut l'avoir en tête, ça, c'est important. Alors, il y a un certain nombre de points que tu as évoqués et que je peux entendre tout à fait. Le fait que le débat ait lieu rapidement, c'est certainement aussi la conséquence des difficultés, vous l'aurez compris, de l'ancienne majorité. Moi, j'étais adjoint portant le dossier OEAC. Ancienne majorité. Oui, enfin, voilà, moi, je vais pas m'exonérer de ce qui s'est passé non plus. Le point essentiel, à mon avis, c'est que il y a plusieurs choses. Quand tu dis que, par exemple, sur les 3 entreprises, la plus chère était une régie, ce n'est pas une régie. Puisqu'elle vient sur un marché, elle fonctionne sur des critères de marché. C'est-à-dire qu'elle ne va pas fonctionner de la même façon en interne qu'en externe. De la même façon que lorsque EDF répond à un marché à Londres, il répond comme une entreprise classique, pas comme une entreprise publique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, à mon avis, c'est que... justement, dans ce cas-ci, s'ils répondent à un appel d'offres, c'est justement pour faire des bénéfices. Alors, je pense qu'il y a 2 choses. Il y a la présentation qui a été faite, et je remercie Thierry parce que c'est un dossier qui est compliqué. Il faut le reprendre, il l'a repris en main très rapidement. Donc je veux le remercier pour le travail qu'il fait. Et je souhaite d'ailleurs qu'il puisse le poursuivre dans les meilleures conditions. Je voudrais expliquer aussi ce que moi j'avais en tête pour ce service eau et assainissement. Il peut y avoir une vision politique de l'eau. Tu disais que tu n'avais pas de barrière idéologique, enfin je ne reprends pas exactement tes termes, mais c'est un peu l'idée qui surgit de tes propos. Je pense que dans ce cas-là, à mon avis, c'est une erreur. Pourquoi ? On peut avoir une vision de l'eau comme étant un bien marchand. C'est la vision classique, en fait, que l'eau, c'est une marchandise comme n'importe quelle autre marchandise. Et on achète de l'eau comme on peut acheter d'autres choses. Et il y a une autre vision qui a surgi dans les derniers temps qui s'appelle eau bien commun. C'est-à-dire non plus voir l'eau comme un bien marchand, mais comme un bien rare. Et on l'a particulièrement vu sur la ville de Thiers au cours des mois de septembre, octobre et même début novembre, puisque pour la première fois, on a failli véritablement manquer d'eau à l'entrée véritablement de l'automne, ce qui n'était quand même jamais arrivé. Et par rapport à 2003, il y a eu toute une sécurisation mise en place en partie par mon prédécesseur et que j'ai poursuivi pour pouvoir prélever de l'eau dans le bas de la ville et l'amener sur le haut de la ville. C'est un bien rare. C'est un bien rare pour des raisons climatiques, de changement climatique, et c'est aussi un bien rare pour des raisons de pollution. Donc il faut avoir une vision, on va dire, prospective
de ce qui va se passer dans les 30-40 prochaines années. Nous avons déjà des études qui ont été faites par, on va dire, le contrat territorial d'Oraval. On sait par exemple qu'à l'horizon de 30 ans, là où simplement 2 rivières sont actuellement à l'étiage à partir de l'été, l'ensemble des rivières seront à l'étiage à l'horizon de 30 ans. C'est-à-dire que ce bien qui semble si naturel dans des montagnes où on voit justement, on va dire, des paysages très verts, des coulées d'eau, etc., c'est un paysage qui va être fortement modifié dans les prochaines années. Ça, il faut l'avoir en tête. Et donc, avoir cette vision d'eau comme d'un bien commun, c'est véritablement quelque chose que l'on doit mettre en avant. Bien commun, ça ne veut pas dire bien public. Et j'y reviendrai par la suite sur la différence entre privé et public, parce que justement, c'est là-dessus qu'il y a des choses à ajouter. L'eau, c'est aussi autre chose. C'est ce qui fonde l'humanité même de l'homme. C'est-à-dire que sans eau, il ne peut pas y avoir de vie sur Terre. C'est-à-dire que permettre un droit d'accès à l'eau pour toutes et tous, c'est véritablement quelque chose qui doit mobiliser au-delà, on va dire, d'un petit cercle. Donc, la vision que nous avions de l'eau, que moi en particulier j'avais de l'eau, c'était de joindre ces 2 bouts. Quand je dis bien commun, un bien commun, ce n'est pas un bien public. On a souvent séparé dans les débats qui ont eu lieu dans les années, on va dire, 20e siècle, la différence entre d'un côté ce qui relevait du privé et de l'autre côté ce qui relevait du public. Bien commun, c'est autre chose. Ce n'est pas par rapport au droit de propriété qu'il faut voir l'eau. C'est par rapport au droit d'usage. C'est-à-dire comment on utilise cette eau. Comment on la préserve. Comment on fait en sorte que l'eau qui devient de plus en plus rare soit préservée sur notre territoire. Alors, je fais cet aparté parce qu'il peut y avoir des mises en place, en particulier au travers, on va dire, des prélèvements eau et assainissement. On peut travailler sur les usages et les mésusages de l'eau. On peut très bien différencier ce qui est du domaine du nécessaire et ce qui est du domaine du superficiel, et donc faire payer plus cher ceux qui prélèvent de l'eau d'une manière inconsidérée. Ça fait partie de quelque chose qui ne dépend pas ni de la régie, ni de la DSP. Et par contre, s'il n'y a pas de différence entre, on va dire, si la frontière ne se fait pas au niveau du public et privé, il y a quand même quelque chose qu'il faut avoir en tête. C'est que les entreprises privées qui peuvent répondre, ce ne sont pas des entreprises privées, des petites entreprises privées locales qui pourraient très bien avoir cette philosophie en tête. Ce sont des grands groupes capitalistiques. Et des grands groupes capitalistiques qui versent de forts dividendes aux actionnaires. Je rappelle que la SOR, qui est venue sur Thiers, et d'ailleurs j'en profite pour saluer le travail excellent qui a été fait par les techniciens de la SOR. Ça, je dois dire que par rapport à ce qui existait auparavant avec Veolia, il y a eu une amélioration très nette de la qualité du travail technique. Donc ça, je veux véritablement les féliciter pour ça. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que pourquoi la SOR se retrouve avec un déficit de pratiquement 300 000 euros? Et pour une raison bien simple. C'est que la SOR, au niveau national et pas au niveau de tiers, a décidé une politique agressive de prise de marché par rapport à son concurrent direct qui était Veolia. Ce concurrent direct, c'est le plus gros, et qui, actuellement encore sur le marché, est le plus gros, et la SOR a bu le bouillon. Pas à cause de Thiers, on est bien d'accord, mais parce qu'elle a fait des opérations comme celle de Thiers. Alors celle de Thiers, c'était pour rentrer sur le marché auvergnat, et sur l'ensemble du territoire national, elle a essayé de faire la même chose. Elle a bu le bouillon. Et là, Thierry, à ce moment-là, c'est vraiment quelque chose de classique du capitalisme français, c'est-à-dire on privatise les profits et on socialise les pertes. C'est-à-dire que c'est la Caisse des dépôts et consignations qui a dû rentrer au capital de Veolia, de la SOR, pour la sortir de la nasse dans laquelle elle se trouvait et pour qu'elle ne fasse pas faillite. Ce que je veux dire, c'est que nous ne sommes plus dans la situation où toi, tu as pu effectivement avoir un marché qui était, tu dis, très bien négocié, je te laisse tes propos,
Mais nous sommes dans une situation où justement, il est fort probable que ça ne se reproduise plus, que nous n'aurons pas cette possibilité-là, parce que la violence, on va dire, du choc qu'a ressenti la SOR ne lui permet plus de faire ce qu'elle a fait à l'époque. Et donc, forcément, on sera sur des choses. Maintenant, les entreprises privées regardent véritablement ce que coûte. Alors, on peut dire, effectivement, Veolia pourrait dire, pourquoi avoir une telle qualité technique, celle de la SOR, on va baisser la qualité technique et on va avoir un coût moindre. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est soit le service qui va être détérioré, soit le prix qui va être augmenté. On n'aura pas les deux en même temps avec ces grands groupes. Et donc moi, je voterai de toute façon pour une régie publique de l'eau, même si, pour moi, ce n'est pas suffisant pour l'inscrire dans une vision d'eau bien commun. Pour l'inscrire dans une vision d'eau bien commun, ça implique un certain nombre de choses, et en particulier que l'ensemble des acteurs qui travaillent sur l'eau, que ce soit les agriculteurs, les industriels, les simples ménages, puissent être inscrits au cœur des politiques qui sera menée par cette régie. C'est-à-dire que la régie en elle-même n'assure rien. Mais c'est un premier pas. Et j'entendais que tu disais l'absentéisme. Les chiffres de l'absentéisme sont effectivement à faire rougir n'importe quelle mairie. Moi, je ne me satisfais pas de ces chiffres. Et pour moi, il n'y a aucune fatalité à ce que sur la mairie de Thiers, on continue à avoir de tels chiffres. Ça, c'est le fruit quand même d'une politique de ressources humaines que moi je déplore. Oui, si je peux juste répondre sur 2-3 points. Tu dis que la régie ne peut pas imposer, la DSP ne peut pas, la délégation de service public ne peut pas intégrer dans son contrat des données un peu sociétales, du genre évitons certaines utilisations abusives de l'eau, gérons mieux au niveau de l'agriculture, etc. Je pense que si. On peut, c'est une question, c'est un choix politique. Ça peut être des notions intéressantes à intégrer. Je ne dis pas que c'est forcément simple à décliner, mais c'est possible de le faire. Ensuite, féliciter les techniciens de la SOR pour leur travail à Thiers. Moi aussi, je le fais, mais je ne félicite pas que les techniciens. Je félicite également l'encadrement et toute la technicité qui est autour de cette entreprise et qui garantit la qualité. C'est pas que les gens de la technique, c'est aussi l'ensemble de la hiérarchie et donc aussi la SOR dans son ensemble. Ensuite, qu'il y a eu des difficultés, ça on peut tous le regretter. La Caisse des dépôts n'a pas fait un prêt. Ils viennent actionnaires, donc voilà, les actions, ils sauront les revendre quand ce sera le moment. Donc c'est pas de l'argent public qui est mis à fond perdu, c'est de l'argent qui est investi. Donc non, mais ça je le précise. Et ensuite donc les notions de rareté, de prospective et de bien commun, mais on est complètement d'accord, hein, Stéphane. Ouais. Ouais. Non. La rareté, la prospective, le bien commun, la qualité, c'est aussi des choses qui nous intéressent toutes et tous, et qu'on peut intégrer dans un programme de gestion de l'eau pour les années qui viennent, quelle que soit la solution, que ce soit de la régie. Et je ne pense pas que parce qu'il y ait à un moment donné des groupes financiers ou des entreprises capitalistiques, comme on peut le dire, que c'est forcément des gens qui veulent le mal de la population, une eau de qualité médiocre pour faire plus de bénéfices. Je pense qu'ils s'en sortiront pas avec ça. C'est qu'une vision de court terme. Et donc, moi, je pense que la garantie de la qualité de l'eau est très importante. Voilà. Et je crois que ça, moi, c'est vraiment ce que je garde en tête. Quand on voit le niveau de savoir-faire d'un certain nombre de techniciens qui sont là à proximité. Ils ne sont pas forcément tous à Thiers, et heureusement, parce que sinon le prix de l'eau il serait beaucoup plus cher. Mais de pouvoir mobiliser des vrais savoir-faire, des chimistes, des électromécaniciens, etc., avec réactivité et surtout un vrai savoir-faire, c'est quand même une équipe un peu plus costaud qui peut l'assurer, alors qu'en interne, c'est pas garanti qu'on puisse. On n'aura pas de chimiste à la ville de Thiers, c'est évident. Voilà. Ah, non.
J'aimerais répondre sur la vision sociétale que tu évoquais des entreprises. La vision que toi tu évoques, c'est une vision très technocratique, par le haut. Moi, je ne pense pas que les choses puissent changer à ce niveau s'il n'y a pas une implication véritable de la population. Et donc, ce n'est pas au travers du Code des marchés publics, en mettant des clauses obligeant l'entreprise à faire telle chose. Elle le fera le mieux qu'elle peut, ça j'ai aucun doute là-dessus. C'est véritablement... c'est pour ça que je dis que c'est une vision politique, c'est-à-dire que ça demande à mettre en branle l'ensemble de la population sur ces sujets. Je veux dire, il y a quelque chose qui, moi, m'a frappé. Il y a eu une crise de l'eau cet automne. En moyenne, sur l'année, par mois, on dépense à peu près 800 mètres cubes d'eau sur l'ensemble de la ville de Thiers. Pendant la crise de l'eau, on en a dépensé 2000. C'est-à-dire que, contrairement à ce que l'on croit, alors qu'on était véritablement menacé, il y avait des menaces même pour les entreprises, donc pour les salariés de ces entreprises, qui auraient pu être mis au chômage technique pendant cette période. Eh bien, contrairement à quelque chose qui devrait être pratiquement du naturel, les Thiernoises et les Thiernois n'ont pas économisé leur eau. C'est-à-dire que je n'ai pas une vision morale de l'affaire. Ça veut dire que derrière, il y a une manque de compréhension véritablement des enjeux de ce qui est en train de se mettre en place actuellement. Et c'est pour ça que ça ne peut pas être quelque chose de technocratique. C'est pas un communiqué, c'est que véritablement, on a communiqué. On a communiqué. D'ailleurs, je remercie la presse pour le travail qu'ils ont fait. Là, pour le coup, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de communication. Il faisait chaud, donc les gens... Mais en tout cas, Stéphane, je ne vois pas la différence qu'il y a dans cette communication entre un système en régie et un système avec l'assort. Ça ne changera rien. La communication, c'est à nous de la faire, indépendamment de l'organisation. Mon seul point que je voulais rajouter, c'est que ce n'est pas le moment de donner un signal comme quoi on va se retirer du marché. À la limite, il faut courir après 2 lièvres là maintenant. Il faut préparer une régie et en même temps faire un appel d'offres. Parce qu'il faut mettre en concurrence, même l'interne. Il faut savoir qu'est-ce que le marché peut nous offrir. À partir du moment où ce soir on décide, on va en régie, c'est terminé. Maintenant le marché sait et le marché ne s'occupera plus de tiers. Et à ce moment-là, on fera notre cuisine en interne. Mais c'est pas bon ça. On a besoin de savoir qu'est-ce que le marché peut nous proposer. Et c'est pas le moment. Bien. Moi, je partage l'analyse que Stéphane a faite sur le fond. Il y a eu un certain nombre d'échanges en équipe municipale. Donc, sur le fond, il y a ce partage-là. Mais ça n'exclut pas qu'en passant en régie, il n'y ait pas un partenariat ou des délégations sur des services particuliers sur lesquels nous ne sommes pas bons, qui fera l'objet d'appels d'offres auprès de prestataires extérieurs, que ce soit l'Assor, que ce soit Veolia. Il y aura appel d'offres sur les services que nous ne serons pas en capacité de fournir. Non, simplement, je doute simplement, si on me disait, est-ce que vous êtes prêt à mettre votre tête à couper, que vous pouvez tenir les chiffres annoncés par le cabinet Berthe, moi je ne mettrais pas ma tête à couper. Je pense qu'ils sont terriblement optimistes pour, je dirais, peut-être justifier une décision du Conseil. Bon, très bien, on la prendra, ou vous la prendrez, mais je pense qu'ils seront à risque dès à présent. C'est tout ce que je veux dire. Bien. Oui, alors en tout cas, en ce qui me concerne, le risque il est beaucoup moins sur la régie que sur la DSP. L'étude du cabinet, que ce soit par rapport à la régie présente, en intégrant les déficits, comme les prévisions de la future DSP qu'on pourrait avoir après une consultation, ça veut dire plus de 16% d'augmentation. Alors, on peut jouer à la roulette russe si vous voulez, mais moi, personnellement, j'aime autant partir sur la régie pour avoir quelque chose de maîtrisé. Bien, ce que je vous propose, puisque l'échange a eu lieu, c'est de vous prononcer sur le passage en régie. Y a-t-il... Vous ne prenez pas part au vote? D'accord. Y a-t-il des oppositions?
Des abstentions. Ce que je vous propose, c'est que on prenne acte là, que vous puissiez là mandater les deux groupes, une personne, et qu'on constitue un comité de suivi de l'élaboration de l'ensemble de ce processus, si vous le souhaitez. Si vous ne le souhaitez pas, c'est la proposition. Donc vous nous faites part, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que les travaux avanceront, les discussions avanceront, d'un point de vue technique, vous soyez systématiquement associés pour que l'information circule au mieux, déjà au moins entre nous. D'accord. Comment? Vous nous direz, Stéphane, vous nous direz qui... D'accord.